va maintenant changer de sujet et on va parler du dynamisme de la ville de Damary-lès-Lys. Une ville dynamique, oui ou non? Alors on va voir ce qu'en pensent les concitoyens. Le petit centre est très agréable aussi, on trouve de tout. Oui, il est agréable l'hiver quand il y a les décorations, c'est illuminé, il y a tout, il y a le marché de Noël. Petit commerce de proximité, ce serait quand même bien. Ça manque un peu de dynamisme au niveau des commerçants. J'ai déjà aussi eu l'occasion de me rendre à la salle Pierre Bachelet, Nino Ferrer aussi. Ma fille fait de la danse dans une association de Damarienne. Elle a fait du judo, elle a fait les comités sport, elle a fait de la gymnastique. L'offre est grande à Damary-lès-Lys. Pour les personnes âgées, il y a beaucoup de choses. La cartonnerie a ouvert récemment, enfin il y a quelques années. J'aime beaucoup le côté culturel. Les spectacles aussi, la cartonnerie, j'y vais souvent. Je vais régulièrement à la bibliothèque. Ben voilà, alors autant repréciser que c'est spontanément que les gens ont cité ces établissements. D'ailleurs, on remercie encore les gens qui ont participé à ce micro-trottoir. Il y en a certains qui sont parmi vous ce soir. Merci à eux d'avoir répondu. Et spontanément, donc on parle de l'EPB, l'espace Pierre Bachelet, où on se trouve actuellement. Et on parle aussi, alors là, il y a des petites réserves quand même sur les commerces de proximité. On aimerait bien en avoir un peu plus. On va d'abord parler de l'espace Pierre Bachelet, où on se trouve ici. Un petit mot peut-être, monsieur le maire. L'espace Pierre Bachelet, tout le monde y est assis ce soir, ou pratiquement tout le monde, puisque nous sommes peut-être au fond pratiquement les seuls à être debout, mais nous le faisons avec plaisir. L'espace Pierre Bachelet, c'est la salle dans laquelle nous nous trouvons. C'est évident que l'espace Pierre Bachelet a contribué et contribue au renouveau de Damary-lès-Lys. On a évoqué ce qui était la question de la rénovation urbaine tout à l'heure. L'espace Pierre Bachelet, c'est aussi... en termes de notoriété, la plus grande salle de Seine-et-Marne, ou en tout cas du Sud Seine-et-Marne. De nombreux spectacles s'y déroulent. Nous y sommes extrêmement attachés et je crois que la communauté d'agglomération, l'ensemble du secteur de Melun y est aussi extrêmement attaché. Nous pensons que cela a contribué à pouvoir fournir une offre de qualité. Et puis je profite de cet instant pour saluer les équipes de l'espace Pierre Bachelet, qui ont évidemment organisé cette soirée. Soyez toutes et tous chaleureusement remerciés de ce que vous avez fait. Vous êtes des équipes peu nombreuses, mais on le voit, de qualité. Vous savez organiser dans toutes les conditions. Et puis, je saisis aussi cette occasion-là pour remercier le service des espaces verts de l'accueil tel qu'ils l'ont disposé, puisque il y a un petit clin d'œil au développement durable à ce niveau-là et qui est vraiment sympathique et ils l'ont fait spontanément. Alors, l'espace Pierre Bachelet, d'autres espaces comme celui de Nino Ferrer et d'autres lieux encore sont actifs au niveau de la culture. Il y a aussi la contribution des associations. Les associations sont nombreuses ici à Damary-lès-Lys et bien sûr, enfin en tout cas je l'espère pour elles, vous allez continuer à soutenir leurs efforts en 2015. Oui, on ne peut pas imaginer une commune et une commune de l'importance de la nôtre qui fonctionne sans son tissu associatif. Nous le soutenons à différents titres, bien sûr pécuniairement, mais ça n'est pas toujours le plus important. C'est souvent aussi une aide matérielle à l'organisation de manifestations, à l'organisation de la vie de l'association et à la mise à disposition de locaux. Tout ça, bien entendu, continue, mais c'est le dynamisme de la ville qui se manifeste comme cela. Le sport aussi. Le sport est très important à Damary-lès-Lys. Le sport, 4500 pratiquants, des associations nombreuses et beaucoup d'activités. Et puis célébrer évidemment nos sportifs d'élite, puisque nous en connaissons à Damary. Nous avons des patineurs, c'est bien légitime, c'est bien normal, puisque nous avons une patinoire à Damary-lès-Lys. Elle est juste à côté. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, j'invite de temps en temps à chausser les patins et à y aller. C'est un endroit qui est souvent assez magique. Se déroulent aussi des matchs de hockey, où là c'est un petit peu plus viril. Quoi qu'il en soit, des sportifs de haut niveau, Vanessa Gem, Morgane Cyprès, qui ont participé aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques d'hiver. Et puis, parmi les sportifs que nous pouvons honorer ce soir, également M. L'Hôtelier, qui a remporté le championnat de France de cyclocross. Et je salue au passage le team Peltrax qui le soutient activement
pour pouvoir obtenir ces résultats. Alors là aussi, la ville soutient le sport aussi avec des réaménagements, des rénovations, des travaux tout au long de l'année 2014 et puis aussi en 2015. Alors, évidemment, tout ça ne se fait pas tout seul. Il faut intervenir sur les équipements, il faut les mettre au goût du jour, il faut aussi les rénover parfois. Cette année, ça a été un instant de grande émotion. Nous avons inauguré la salle de Loisy, qui porte le nom de celui qui a porté le plus haut les couleurs de la gymnastique Adam-Marie Lélis, et c'est avec une véritable émotion que nous avons inauguré cette salle. Et puis en 2015, il y aura aussi, je crois, le réaménagement du sol sportif du gymnase Jacques Anquetil et la salle d'armes. Voilà, pour ceux qui font de l'escrime, c'est important. Voilà, pour les escrimeurs, mais aussi pour les sportifs qui fréquentent le gymnase Jacques Anquetil. Nous avons un programme de rénovation des sols qui en ont besoin. Mais c'est un gymnase qui est aussi beaucoup fréquenté par le collège. Bon, par contre, il y a des gens qui veulent des commerces de proximité. Alors là-dessus, comment la mairie peut faciliter l'implantation de commerces de proximité? Commerces de proximité, la première chose qu'il faut faire, c'est il faut les fréquenter. Et là, je m'adresse à nous tous, collectivement, pour que nous puissions soutenir nos commerces, les fréquenter régulièrement, puisque c'est comme ça que les dits commerçants vivent. Et puis, il y a aussi les actions que nous pouvons mener vers l'organisation générale, le commerce, à savoir le stationnement. Je reviens à ce que nous avons évoqué précédemment, et puis la rénovation, la restauration du centre de Dame-Marie Lélis. Nous avons un petit centre-ville qui est très attachant, l'église, monument aux morts, bref, la configuration traditionnelle d'un village. Eh bien, nous souhaitons le préserver et nous souhaitons mener dans ce centre-ville une opération d'envergure, de restructuration à la fois du bâti et des commerces.